Salut tout le monde! Voilà, petite vidéo pour vous faire le retour des messages que j'ai reçus pendant les bains de l'âme collective du 10 juin. Alors voilà, je vous retrouve, je suis dans la petite salle, notre petite salle de soins, là où on a fait ces bains de l'âme le 10 juin, en présence depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps on n'en avait pas fait ici et j'étais vraiment super content que ça puisse se faire à nouveau. Il y avait quelques personnes ici, quelques personnes chez elles, donc c'était vraiment top de pouvoir reprendre ça. Et je suis trop content que ça perdure et les prochains vont certainement être en juillet, je pense le 10 juillet. Vous aurez l'information dans la vidéo, dans la description en dessous. Donc on se retrouve là maintenant pour les messages que j'ai reçus, en fait, que j'ai notés cette soirée du 10 juin et voilà, que je vais vous retransmettre là maintenant. Donc je me suis centré un peu, je me recentre un petit peu et puis je vais voir. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont venir en plus pendant la vidéo et je vous dis. Donc ça a démarré comme ça où ils me disent que on vit tous une période tumultueuse en fait, très forte, qui a pour but d'accroître notre amour pour nous et aussi pour les autres, notre amour envers nous-mêmes et envers les autres. En fait, après des difficultés, des grandes difficultés, on se rend compte souvent, en fait, finalement, de la chance qu'on a dans notre quotidien. Et là, cette situation, elle agit un petit peu comme ça au niveau mondial, en fait. Euh, voilà. Donc, grande difficulté pour tout le monde qui va amener, en fait, à se rendre compte que c'est magnifique ce qu'on vit déjà, en fait. En tant qu'être humain, on a énormément de chance. Et ça, l'humain oublie ça. Donc, c'est vraiment pour nous rappeler ça. Voilà, il y a quelque chose qui se passe chez beaucoup de personnes au niveau de la gorge, qui a besoin de se libérer en fait, qui a une parole qui a besoin de se libérer. Euh, et cette parole, en fait, c'est l'expression de ce que je veux, de ce que je suis vraiment en fait. On est venu là, dans cette phase-là, pour s'exprimer vraiment, en accord avec le cœur, en accord avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous nourrit en fait. Ça, c'est un petit indicateur hyper intéressant, c'est que tout ce qui va être en lien avec ce qui nous nourrit, donc c'est-à-dire ce qu'on fait, euh, ce qu'on pourrait faire qui nous fait oublier, qui nous fait sauter un repas, qui nous fait oublier de manger en fait. Quelque chose où on est tellement bien dedans que finalement le temps passe trop vite. On dit cette expression-là aussi. Voilà, donc ces choses-là, c'est un petit indicateur si ça vous arrive sur certaines activités de se dire ah ok là il y a un truc où en fait vraiment ça me nourrit, vraiment j'ai envie de le développer et aller quoi. Donc ouais, la phrase après justement c'est ça, il faut le développer, il faut nourrir ça, nourrir ses activités, tout ça. Et du coup les choses avanceront très vite puisque vous serez sur votre chemin et que, c'est ce que j'allais dire, en fait quand un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Quand un mouvement n'est pas juste, rien ne peut l'arrêter. Voilà, n'importe quoi, ça fait capoter tout ce qui n'est pas juste. Par contre, ce qui est juste, c'est inarrêtable en fait. Et c'est vraiment là où il y a quelque chose à faire en ce moment, de se connecter vraiment à ce cœur, de voir déjà, d'observer dans sa vie qu'est-ce qui nous nourrit tellement, qui permettrait que on continue sur ce chemin et qui permettrait à ce que notre cœur parle en fait. Qu'on suive vraiment le chemin de notre cœur à travers ces activités qui nous nourrissent. Donc c'est le moment de renaître, c'est le moment de naître à soi, de laisser vivre librement notre être, en fait, qui nous sommes vraiment. Et ça, en fait, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à la Terre, mais pas qu'à la Terre. Déjà à vous-même, et puis ensuite à votre famille, à votre entourage, à tous les gens qui sont autour de vous, qui vous côtoient professionnellement ou juste dans un quotidien, ou vous croisez au restaurant, ou vous croisez dans les supermarchés. Toutes les personnes qui sont en contact avec vous, et même au-delà de ça, puisque c'est toute l'espèce humaine à qui vous faites un cadeau quand vous faites ça. Parce qu'en fait, c'est comme si vous devenez une pièce du puzzle mondial qui était placée au bon endroit. Donc c'est-à-dire que non seulement pour vous c'est cool, mais pour toutes les autres pièces qui vous entourent, elles commencent à voir qu'elles peuvent se placer là, placer là. Ça leur permet ça leur donne une direction un peu plus claire de là où est-ce qu'elles doivent se poser, quoi. Et en fait, du coup, c'est pour ça que ça va aider votre famille, que ça va aider votre entourage, et puis que ça va aider dans une plus grande échelle l'humanité. Euh, En fait, votre entourage, les personnes qui vont vous voir quand vous êtes vraiment aligné dans qui vous êtes, quand vous êtes qui vous êtes, justement, que vous incarnez votre être, euh, on est chacun miroir les uns des autres. Donc si vous incarnez ça,
les personnes qui vont vous voir vont se voir en fait. Elles vont se voir elles-mêmes, ça va refléter leur vrai visage. Et ça peut être très difficile pour certaines personnes. Et d'ailleurs, il y a peut-être des relations avec qui vont s'arrêter puisque ça sera trop difficile pour certaines personnes de se voir comme ça, tels qu'ils sont, alors avaient mis plein de couches pour ne pas voir ça. Et pour d'autres, ça va être des révélations très très grandes. Donc c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire pour tous. Et vraiment, ça va les aider tout le monde à faire un bond en avant, quoi, un bond vers eux-mêmes finalement. Donc peut-être des fois un bond à l'intérieur. Et donc cette voie-là, c'est la voie de l'abondance. C'est la voie ouais, de l'abondance, en fait. L'image que j'avais et que j'ai de nouveau, c'est l'image d'une tomate, en fait, où on peut récupérer les graines de tomate et qui puis ensuite vont faire des tas de pieds. Enfin, il y a une démultiplication immense où on achète un pied de tomate, on a je ne sais pas combien de tomates, on récupère toutes les graines, on replante toutes ces graines-là, et l'année d'après, on a des centaines de pieds de tomates. Et puis du coup, ensuite, ça grandit, c'est complètement exponentiel, quoi. Et en fait, cette abondance qui se trouve dans la nature, on a la même en nous. Et c'est ça à laquelle on se reconnecte, en fait, à cette nature profonde qui est en nous, et cette manière aussi de faire les choix avec le cœur, de faire les choix, voilà. C'est ce que fait la nature, en fait, parce qu'elle est programmée pour ça, elle est faite pour ça. Et nous, on a un mental, on a un ego, on a tout un tas de trucs qui fait que ça peut bloquer ce genre de système qui est naturel, en fait. Et là, le but, c'est de vraiment réactiver ça pour aller vraiment dans ce chemin d'abondance. Donc tout ça, ça s'entraîne, et on peut entraîner vraiment, pour moi, la voix du cœur. C'est-à-dire que dans un quotidien, on va se lever, et puis quand on va se lever, la première question qu'on va se poser, c'est ben, comment j'ai envie de m'habiller aujourd'hui, ou qu'est-ce que vraiment j'ai envie de manger ce matin. Et on écoute notre cœur, vraiment cette première intuition, cette première voix qui parle et qui nous dit, ben voilà, j'ai envie de m'habiller comme ça. Alors bien sûr, le mental des fois va venir, va dire oui, mais tu peux pas t'habiller comme ça parce qu'aujourd'hui tu vas faire ça, etc. Essayez. Voilà, prenez le risque aussi de suivre votre cœur, et voyez toutes les choses que ça va amener, en fait. Ça va vous amener sur le chemin de votre cœur. Alors, peut-être que en s'habillant d'une certaine manière, vous irez au boulot comme ça et que vous allez vous faire virer. Mais peut-être qu'en fait, au fond de vous, il fallait passer à autre chose. Et donc, ça fait peur, forcément. Le mental s'agite dans tous les sens. Bon, là, je prends un cas extrême hein, oui, qui fait peur, c'est sûr. Mais en faisant ces petits choix avec le cœur, l'idée, c'est qu'en fait, on va s'entraîner à connaître comment notre cœur nous parle. Parce que notre ego nous parle d'une certaine manière, si vous remarquez, votre personnalité, voilà, notre mental, nos intuitions arrivent d'une autre manière, etc., etc. Et plus on s'entraîne à ce niveau-là, plus on arrive à identifier quelle partie de nous est en train de parler. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, ça va nous aider dans tout notre quotidien, quand on a des choix plus conséquents à faire, de savoir quelle partie de nous parle, et on pourra faire un choix en conscience d'écouter notre mental ou notre cœur ou notre ego, etc., etc. Et de les faire se confronter aussi, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc notre mental dans l'histoire, il va être à apprivoiser, il va être à considérer finalement tel un enfant, puisque pour lui, ça va être une découverte complète d'une nouvelle manière de fonctionner, de prendre ses décisions, de vivre finalement, qui pour lui est quelque chose de mortifère finalement, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas connu, qui pour lui va vers l'inconnu, vers le vide, donc vers la mort. Et donc le mental dans ces moments-là, c'est la chose qu'il faut qu'on arrive à apprivoiser, à ouais, essayer de calmer, d'apaiser, voilà, donc parler avec lui comme un enfant, en fait, le considérer comme un enfant qui vit des choses qui sont pas faciles, qui va vers l'inconnu, qui grandit vers quelque chose dont il ne sait pas, où il y a une instabilité autour de lui, à l'intérieur de lui, etc. Donc c'est vraiment ça où il faut le considérer comme ça. Et donc à ce moment-là, de la communication bienveillante avec cette partie-là de nous, de se demander ben, quels sont ses besoins à ce mental-là, qu'est-ce qu'il a besoin, etc., etc. On va y revenir après. Et donc, tout ce chemin-là, dans la vie en général, nous amène vers l'autonomie. Alors l'autonomie, bien sûr, énergétique, alimentaire, ça, voilà, on le voit au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de personnes développent, et c'est très bien de développer puisqu'on va acquérir une autonomie à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, il y a une autonomie émotionnelle et une autonomie spirituelle alors à développer. Donc
Pour ça, c'est des outils. C'est des outils, c'est des observations de soi-même, de comment on fonctionne, de quelle est notre manière de faire, de relationner avec les gens, ouais, comment on réagit par rapport à certains événements, quelle est notre émotivité, etc. Plus on va se connaître à ce niveau-là, plus on va pouvoir avoir des outils pour gérer des situations et qui vont devenir très constructives en fait finalement. Niveau spirituel, c'est pareil, on va avoir beaucoup de choses qui vont se développer, des intuitions, etc. Je dis, si forcément on suit le chemin du cœur, hein, c'est ça qui va vraiment se développer de plus en plus. Les intuitions, en fait, plus on s'écoute nous, plus on s'introspecte, plus finalement on fait attention à des intuitions qui sont là depuis toujours, et etc. etc. Donc oui, le chemin du cœur amène forcément vers cette autonomie-là, en fait, d'une certaine manière. Les rêves, donc les rêves sont une source d'intuition, surtout autour de l'éclipse solaire qui vient de se passer du 10 juin. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention. En tout cas, les rêves sont une source d'intuition si on les considère en tant que tels. C'est-à-dire que par exemple, le matin, au réveil, on peut tout de suite essayer d'amorcer cette conscience qu'on a vécu des choses et qu'on essaye de se souvenir. Plus on va le faire, plus le mécanisme va se mettre en place, plus finalement on va arriver à se souvenir de tout un tas de rêves et des intuitions qui sont liées avec, etc., etc. Ensuite, la nuit, on voyage énormément, on voyage vers la source, c'est-à-dire qu'on, enfin pas pour tous, mais on peut le faire et on peut voyager vers la source et aller se recharger finalement dans cette source-là, pour que ça amène un nouveau carburant qui nous aide sur notre chemin de vie, en fait, tout simplement pour avancer toujours un peu plus, pour avoir toujours un peu plus d'énergie et de conscience, de clarté dans les choses, pour prendre les bons choix, les choix qui sont en accord avec notre cœur. Toutes les difficultés passées, les échecs que vous avez vécus, c'est comme si là, il y avait une possibilité au niveau de l'univers qui s'ouvrait, qui permettait à ce que des endroits dans lesquels vous avez échoué avant peuvent se réouvrir. Alors si c'est toujours juste forcément avec vous et avec votre cœur, hein, c'est sûr, mais tout ça, ça peut être surmonté maintenant. Donc il y a une genre de motivation, d'un petit peu de petits coups de pied au cul, si je peux dire, qui vont vous aider vraiment à vous relancer dans la machine, malgré les échecs que vous avez eus peut-être sur cette voie. Finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre actuellement. Il y a un potentiel beaucoup plus grand de réalisation de ces choses-là, même si vous avez fait les choses avec le cœur déjà dans le passé et que ça a capoté, parce qu'en fait, c'était peut-être pas encore le moment niveau planétaire, là, il y a des ouvertures à ce niveau-là. Donc, retentez le coup, faites-vous confiance et allez-y à fond avec le cœur, et puis voilà, faites les choses petit à petit et ça va le faire. En fait, il y a beaucoup d'efforts là à fournir. Il y a une grande fierté en fait qui va être présente quand on va vivre notre vie rêvée en fait, la vie qui va même au-delà du rêve finalement et qui devient réalité. Alors, sur ce chemin du cœur, votre âme vous dit merci, parce que de fait, vous allez avoir une santé parfaite, de fait, vous allez avoir un développement extrasensoriel très puissant. Donc, ce n'est pas le but de ce chemin-là, mais sur le chemin, vous allez récupérer toutes ces capacités. Voilà. Le problème en ce moment, c'est que souvent, on se fixe un but. Je veux devenir médium, je veux machin, je veux machin. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai cherché. Moi, j'étais sur le chemin du cœur et je voulais servir l'humanité dans sa large conscience, quoi. Et tout simplement, en m'ouvrant à ça et en lâchant prise dès que j'avais fait cette demande, il y a tout un tas de trucs qui se sont mis en place. Notamment le protocole des belles lames que j'ai reçu, que je transmets, etc. Donc, en fait, là, il y a une grande puissance dans le chemin du cœur, puisque ça va nous amener dans des endroits où même notre mental ne pensait pas que c'était possible. Même notre intellect ne pouvait même pas l'imaginer. Et en fait, c'est la vie qu'on a rêvée et qu'on a oublié. Ce pourquoi on est là, en fait. Donc tout ça, ça va amener aussi des libérations très puissantes vis-à-vis de votre lignée, de votre généalogie, de vos vies passées, etc., etc. Ça va refaire ressurgir tout un tas de trucs, peut-être, et ça va vous amener aussi les outils pour les dépasser, les transmuter, en fait.
il y a comme une nouvelle sève en fait qui va s'amorcer, comme si on était un arbre là qui allait avoir un regain de sève en se reconnectant finalement à son cœur. C'est comme si vous, la sève remontait et que ça change tout en fait. Ça change tout ce qu'on se dit aujourd'hui que ça c'est pas possible parce que nanana. Et bien vous, on se reconnecte au cœur, à la sève et puis redevient possible. C'est magique et c'est simple à dire, mais c'est quelque chose qui est à faire au quotidien et qui s'entraîne. Cette nouvelle sève va porter des fruits en fait. Et déjà en train plus ou moins de bourgeonner, mais ça va vraiment porter des fruits. Alors on a l'expérience de l'année passée où on se dit, putain, l'année passée, voilà, il n'y a pas eu de fruits. J'ai travaillé, j'ai fait la même chose, hein, et puis j'étais dans un certain échec où on a l'impression que c'était un échec, où on n'avait pas donné de fruits. Mais regardez dans la nature, il y a des plantes qui donnent des fois un jour sur deux, une année sur deux, je veux dire, des fois qui font des pauses plus longues avant de donner des fruits, etc. Ben là, on a vécu un peu cette année bissextile de fruits, en fait. Et en fait, c'est une année préparatoire pour donner encore plus, finalement, l'année d'après. Et cette année, c'est l'année qui arrive. C'est l'année qui est en train de se passer, de se démarrer. Et, euh, et donc, tous les bourgeons qu'on commence à voir, etc., etc. Donc oui, ce qu'on peut faire maintenant, c'est donner finalement la bonne eau à ces plantes. Donc c'est-à-dire nous donner l'eau, c'est lié au cœur aussi. C'est lié à quelque chose qui coule en soi, qui est doux avec nous-mêmes. Voilà, c'est la féminité aussi, les qualités féminines, etc. Donc se reconnecter à ça, c'est aider finalement notre propre arbre à donner des fruits. Donc le mental, non, avant le mental, il y a certaines personnes qu'on ne voit plus, qui sortent de notre champ de vision, alors qu'elles habitent juste à côté, qu'on n'arrive plus à voir, ou qu'on voit beaucoup plus rarement. Mais il y a aussi des nouvelles fréquentations qui arrivent dans notre vie, plus en adéquation avec ce que nous sommes vraiment. Parce que plus vous allez aller sur le chemin de votre cœur, mais plus il y a des personnes qui vont sortir de votre champ de vision, en effet, parce qu'elles ne sont pas dans ce cœur-là, peut-être parce que vous leur renvoyez quelque chose qui est trop violent, et peut-être même au contraire, des fois, des personnes avec qui vous avez tissé des liens très forts parce que elles sont aussi dans le cœur, ou elles sont aussi dans ce chemin-là, et vous vous aidez mutuellement, etc. Donc ça c'est super parce que ça va vous nourrir en fait vachement plus. Donc il y a quand même un certain lâcher-prise à avoir dans les anciennes relations qu'on a et qui peuvent disparaître, mais pour peut-être mieux réapparaître dans le futur. Le mental, pour l'aider, la nature, la mer, l'océan, la montagne, etc. etc. Ça va l'apaiser. Donc les balades plus, ça va aider énormément à calmer à fond, à ouvrir les intuitions, à nous reconnecter à ces zones d'abondance que la nature nous montre chaque jour. Et tout ça, en fait, ça va faire comme un miroir, comme je vous disais, ce que vous allez produire quand vous êtes aligné vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ce miroir que vous allez faire, là, c'est la nature qui va vous le faire en vous-même. Donc ça vous aide des fois quand il y a trop d'air qui passe dans les pensées, etc. On va dans la nature et la nature, elle, grâce à sa pureté, nous renvoie directement à notre nature intérieure et l'alchimie se fait. Intuition, abondance, même productivité. On est beaucoup plus productif en allant faire une balade et en prenant une bonne décision plutôt qu'en se torturant l'esprit et en prenant 3-4 et en faisant des virages dans tous les sens. Le chemin du cœur a besoin de pureté, a besoin de vide en fait. Parce que c'est quand on fait du vide que l'énergie du cœur, de l'amour, arrive à entrer à l'intérieur. Les pensées, c'est des choses qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent. Il y a une forme de vent incessant à ce niveau-là. Et les pensées arrivent comme ça. Le cœur, lui, c'est plus quelque chose qui coule. C'est plus, voilà, on vide quelque chose et hop, ça se remplit tout de suite de l'amour. Voilà. Donc, la nature aide à ça, forcément, à faire le vide, comme on dit. Avant de dormir, demandez de voyager, demandez à ce qu'on vous amène, vous recharger, demandez à ce qu'on vous aide à ce que vous appreniez sur vous, sur votre être, etc. Parce que quand vous demandez, ben, forcément, vous recevez, comme disait un barbu, bon, il n'est pas vieux, hein, il a mon âge, il avait mon âge. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez voyager à certains endroits, vous allez partir à certains endroits du monde, de l'univers, on va vous y guider, vous y amener, enfin, au niveau de l'âme,
et ça va vous recharger directement. Et quand votre âme revient dans votre corps physique, elle nourrit tout votre corps physique, les corps éthériques, etc., etc. Oui, cette phrase, la vie n'est qu'un jeu, il n'y a pas d'enjeu. C'est quelque chose que vous pouvez vous répéter régulièrement. La vie n'est qu'un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Et sentir comment ça résonne à l'intérieur de vous, cette phrase-là. Qu'est-ce qui se dépose, qu'est-ce qui se relâche, qu'est-ce qui se passe quand vous dites cette phrase-là. Le jeu, finalement, ça serait de rester dans le cœur, dans l'amour. Et les enfants, en fait, ce sont les meilleurs joueurs de ce jeu. Et on a un grand exemple incarné dans les enfants. Et c'est à nous d'apprendre d'eux, là, pour le coup. Quand on est sur ce chemin du cœur, c'est les enfants qui sont meilleurs que nous. Donc c'est à nous vraiment de nous aider, de nos modèles finalement, pour nous surpasser tous ces mentals, tous ces égos, toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes et vraiment de nous amener voilà, à dépasser tout ça. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne partie hein, dans ce jeu. Et puis merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez participer au prochain Bain de l'âme collectif, ça sera en dessous de la vidéo. Si vous voulez faire une séance individuelle, vous pouvez me contacter aussi à travers notre site du domaine Atma. Et puis c'est un grand plaisir pour moi de refaire ces séances, de les faire en présence et à distance. Donc si vous êtes loin, c'est possible. Si vous êtes proche d'ici, du sud de la France, venez avec grand plaisir dans la salle. Ça sera toujours un petit peu plus vivant que ce que c'est en ligne. Et en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de repartager ces choses-là. Et donc, voilà. Merci à vous. À très bientôt. Et puis, vous pouvez partager cette vidéo autant que vous le voulez, avec grand plaisir, avec toutes les personnes avec qui vous sentirez qu'il y a des choses intéressantes pour elles. Et à très vite. Ciao, ciao.